fallait vraiment que j'en parle à quelqu'un, autre que ma maman. Et ma mère a appelé l'assistante sociale parce qu'elle ne savait pas comment faire. Et elle a dit qu'il y avait un organisme qui s'appelle la MDA à Tours qui pouvait m'aider à trouver un psychologue, ou alors j'allais à la MDA, on allait m'aider. Et j'étais à la MDA, on a pris un rendez-vous, une personne est venue, j'ai raconté un peu ce qui allait pas trop, pourquoi j'avais besoin de parler. Et un monsieur m'a dit que je pouvais venir ici et essayer, et si ça allait pas, je continuais avec quelqu'un d'autre. Et puis au final, je suis venue ici pour une prise en charge individuelle. Et ça s'est bien passé depuis 2 ans. Et après, vous m'avez fait découvrir le groupe Cirque, que j'aime vraiment beaucoup et qui m'aide vraiment beaucoup. Parfois j'ai des adolescents qui arrivent ici en crise d'angoisse, donc qui respirent très mal, qui sont parfois presque, elles se sentent en tout cas paniquées, donc les rassurer, leur apprendre à respirer et puis essayer de voir ce qui les met dans cet état. Et souvent c'est en effet un mal-être, elles ont peur du regard des autres et du coup elles s'isolent, elles n'arrivent pas à affronter ce regard-là et souvent c'est vraiment à ces jeunes filles que je vais proposer le Cirque Eka pour qu'elles travaillent à la fois sur leur corps et puis sur l'aspect psychologique qui pour moi de toute façon la santé c'est le physique et le psychologique, donc c'est essentiel. Donc effectivement le Cirque Eka permet aussi à ces adolescentes-là d'avoir une activité sportive, parce que malgré tout il y a le côté cirque qui est là. Et du coup elles s'y retrouvent, et moi j'en ai même certaines qui se sont rendues compte qu'elles étaient capables de faire des choses et ont raccroché en EPS. Notamment en EPS, il y a acrosport, avec beaucoup d'acrobatie, etc. Et donc certaines élèves se sont rendues compte qu'elles étaient capables de faire des choses au cirque, qu'elles pouvaient transférer leurs compétences sur l'acrosport, qui est souvent en plus une discipline en terminale, et donc du coup avoir des bonnes notes au baccalauréat. Si au début de l'année, je me suis dit que j'avais vraiment rien à faire dans ma classe, les profs m'avaient un peu cassé et ça m'allait pas plus. Je me disais que si ça commençait comme ça, j'allais pas finir l'année. Et puis finalement, il y a des jours où ça va pas et puis ça passe au bout d'un moment. Mais je participe pas en classe, je parle pas. Je me rappelle que le théâtre, c'était assez amusant parce qu'on avait des masques blancs et en fait on devait essayer de faire créer une scène. Donc on avait chacun une émotion. Il y en avait, c'était la peur, il y avait le romantique aussi, ou la colère, et on devait à chaque fois exprimer une émotion au niveau de notre corps, notre posture, nos mains, sans utiliser le visage, parce qu'en fait on remarquait que dès qu'on n'avait pas le masque, on avait tendance à oublier notre corps et à ne faire qu'avec notre visage. Et donc en fait, par contre avec notre corps, on pouvait remarquer qu'on envoyait des signaux complètement inverses. Et le cirque, c'est vraiment l'endroit où on fait plein de choses avec son corps. On fait plein de choses, on le met en danger, on le met en difficulté, on le pousse à bout, on l'écartèle, on le tord, on le fait jouer sur la bascule de l'équilibre. La question de l'équilibre à l'adolescence est fondamentale. Et puis, c'est un moment où on va retravailler sur l'image du corps. Voilà. Et quelque part, on va reprendre possession de son corps. C'est un préalable quand on veut reprendre possession de sa pensée, de ses angoisses, etc. Donc oui, je suis complètement partant et convaincu de l'importance de l'articulation entre le corps et les approches plus psychodynamiques. Une fois que la famille éclate, si on peut dire ça,
on se sent un peu seul sur soi-même et enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de famille unie, comme un cocon qui est... Le groupe permet d'apporter du tiers, je pense que c'est important de le souligner, du tiers à travers le médiateur qu'on va utiliser, du tiers à travers le support que vont se proposer les adolescentes entre elles, support d'identification qui est très important, parce qu'il faut rappeler que c'est un lieu dans lequel elles vont se resocialiser, hein, pour certaines qui sont dans une impasse sur le plan de la relation sociale. Et puis, on va essayer d'insuffler une pulsion de vie à travers l'objet, le médiateur qu'on utilise, et puis à travers ce qu'elles peuvent, entre elles, apporter comme échange, comme soutien, et comme ce qu'on appelle de l'autosupport, finalement, entre adolescentes. Voilà, c'est son problème, c'est elle, donc c'est pas vraiment un problème. Et du coup, elle se sent pas obligée de demander de l'aide à d'autres personnes, de les embêter avec ça. Et tout ça. C'est ce que tu penses? Oui. Ouais, non, j'ose pas trop en parler non plus. Enfin, je me dis que je peux régler ça toute seule, donc autant le faire. Sans aide. Mais t'y arrives? Non. Un auteur qui n'est pas analyste, qui est anthropologue, ethnologue, qui était Lévi-Strauss, qui disait que de toute façon, on construit une relation à l'autre, donc thérapeutique, lui il ne dit pas ça, c'est moi qui le rajoute, avec sa boîte à outils, une boîte à outils. Je dis bien une boîte à outils, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois spontané, qui est à la fois réel, mais je préciserai bien que l'objet culturel, faut qu'il soit positionné par les thérapeutes avec un intérêt réel à l'objet culturel qu'il guide. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on dira à quelqu'un il faudrait qu'il fasse du sport si la personne qui n'en fait pas et n'aime pas ça du tout n'aura pas du tout le même. Il faut qu'il y ait un écho transférentiel et contre-transférentiel à l'objet culturel. Avant, j'avais plus de difficultés peut-être à me montrer ou accepter en fait mon corps tout simplement, à l'aimer en quelque sorte. Et ça, c'était un peu complexant, un peu. Souvent, quand on n'aime pas trop son corps, on n'a pas trop de confiance en soi, on n'ose pas trop aller vers les autres. Oser parler à voix haute ou dire ce qu'on pense dans certains cas, quand les autres ne sont pas d'accord, c'est un peu compliqué. Et la Fabien, on m'a parlé de vous, et il m'a parlé aussi de ce tremplin avec le cirque. J'en ai parlé à Flavie, qui était totalement opposée. Voir un homme en psychologue, aucun intérêt, faire du cirque, j'en vois pas de toute utilité. Alors hors de question que je fasse tout ça. J'ai expliqué, fait un essai, on en reparle. Je ne connais pas M. Hélin, je ne connais pas son activité de cirque, mais ça vaut le coup peut-être d'essayer et puis de voir ce que ça donne. Puis maintenant, je ne pense pas qu'elle voudrait quitter l'animation, elle y va avec grand plaisir.